interminable couloir, au bout duquel, derrière une porte imposante, on découvre l'enfer ou le paradis. Une chute sans fin, une course effrénée contre une menace diffuse, un environnement inquiétant. Nous sommes dans l'univers des rêves, un monde qui surgit plusieurs fois par nuit pendant notre sommeil. John Burstein et Alan J. Pakula ont décidé, dans Dream Lover, de nous faire partager l'aventure d'une rêveuse bien particulière. Toute ma vie durant, j'ai été fasciné par les rêves. Nous passons un tiers de notre vie à dormir sans savoir ce qui s'y passe. C'est vraiment la partie obscure de notre esprit. Nous avons beaucoup appris sur les mécanismes du sommeil et sur les rêves. Sans aucun doute, il y a quantité d'éléments de notre personnalité que nous libérons pendant nos rêves et que nous ne soupçonnons même pas pendant l'éveil. Reflet des émotions de la journée, illustration de nos désirs inconscients, ou même dernier vestige de nos instincts ancestraux. La signification du rêve est encore à découvrir. Mais pour Cathy Gardner, magistralement interprétée par Christy McNichol, le sommeil sera perturbé par une violente réalité. Il n'en faut pas plus pour une jeune fille à la vie affective instable pour plonger dans le cauchemar. Dream Lover est l'histoire de cette jeune fille qui, après cette terrible expérience, fait des cauchemars récurrents qu'elle ne peut contrôler. Avec de l'aide, elle apprend comment maîtriser ses rêves. Mais elle découvrira aussi que ce n'est pas si facile de contrôler son inconscient. Ce sont les rêves qui la contrôlent. Déjà en Amérique et en France aussi, il existe des endroits où les insomniaques sont soignés. Et nous utilisons des applications médicales actuelles. I do special research here. I heard you say that you're suffering from a recurrent nightmare. Was it triggered by recent trauma? I was in my apartment. And there was a man hiding with a knife. Did he cause you any physical harm? No. I'm not a clinician. I think maybe I can help you. Et en fait, il y a des techniques de contrôle de rêve qui sont montrées dans le film et qui marchent réellement sur des gens. Pas sur tout le monde, sur certaines personnes seulement.
my lab. I guess it's obvious. In this room, I keep track of what happens in that room. Yeah, you've been through a traumatic experience, so it's not surprising at all that your dream life is disturbed, that you have nightmares. But there is something that you can do. Before you go to sleep, you recount your entire dream aloud in precise detail. And when you're done, you stay awake for about 10 minutes thinking about something else. Then you close your eyes and you recount the dream again, only this time, you stop at a point where you want to wake up, and where it's safe for you to wake up. Tout comme Pakula l'a recréé dans Dream Lover, il existe des instituts à Lyon, à Montpellier ou ici à Paris, où le sommeil est étudié et disséqué. Grâce à cela, on saisit mieux l'utilité du sommeil et l'importance du rêve. Par habitude, on divise le sommeil en 4 stades. L'endormissement, le sommeil léger, le sommeil un peu plus profond et le sommeil profond. Ce qui donne l'histogramme du sommeil. Cette phase de sommeil profond et d'endormissement dure environ 120 minutes. Le sujet aborde ensuite la phase la plus mystérieuse de toutes, qui dure 10 minutes, le sommeil paradoxal. Phase de sommeil lent, plus ou moins profond, et de sommeil paradoxal s'alternent donc plusieurs fois par nuit, comme une véritable horloge du sommeil. La phase de sommeil paradoxal est très clairement caractérisée. Le cerveau est en pleine activité, alors que les muscles sont totalement immobiles. On peut déceler aussi des mouvements oculaires rapides, comme si le dormeur cherchait, les yeux fermés, une image qui n'existe que dans sa tête. Oui, j'ai discuté avec de nombreux scientifiques et j'ai même passé une nuit dans un laboratoire du sommeil, avec, comme Christy dans le film, des électrodes sur tout le corps, décelant mes ondes cérébrales, mes mouvements musculaires et oculaires. Et le docteur me réveillait pendant mes rêves, et je lui racontais et retombais dans le sommeil. Ayant passé toute la nuit ainsi, j'ai compris qu'un rêve n'est pas un événement isolé, séparé du reste. Le rêve fait partie d'un effort psychologique généré par votre inconscient pour résoudre vos problèmes, pour venir à bout de vos peurs ou de vos désirs. C'est la partie primitive de votre pensée que votre cerveau conscient ne connaît même pas. Nous parlons du sommeil comme d'un moment de repos, alors qu'en fait, ça peut être une des périodes les plus actives de l'esprit et des émotions. Je veux dire, je sors d'un rêve le cœur battant s'il s'agit d'un cauchemar. En fait, le corps travaille en permanence. What you did last night was fantastic. Look, I think I can practically read your dream. Through your ear, you heard a noise. Your eyes moved. You dreamt you woke up. Your legs, you walked 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 steps. There's your arm. You touched something. You turned on a light. The kitchen light. You walked another 6 steps. You touched something else. The green light. You walked another 6 steps. You touched something else.
The fridge. Le centre de contrôle du sommeil est situé dans le tronc cérébral. On a découvert ainsi des neurotransmetteurs tels la sérotonine qui, libérés à des moments bien précis, vont provoquer état de sommeil lent, paradoxal et réveil. Lorsque le rêve est enclenché, la motricité des yeux est ainsi mise en route, ce qui explique les mouvements oculaires typiques de l'état de rêve. Mais dans le même temps, toute l'activité des muscles est bloquée. On ne bouge pas pendant ces rêves. Alors, si sous l'influence d'un produit nouveau, on pouvait rompre ce blocage, il serait possible de vivre ces rêves ou ces cauchemars, et peut-être de les exorciser. C'est en tout cas le postulat d'Alan Pakula. L'idée qui m'a le plus fasciné, c'est que nous avons découvert que s'il n'y avait pas cette substance sécrétée par le cerveau, nous vivrions nos rêves. Nous sommes tous pratiquement paralysés. Sinon, nous aurions les mêmes mouvements que dans nos rêves. Pour moi, cela représente l'ultime cauchemar. L'idée que je vivrais physiquement mes rêves me terrifie. Car comme la plupart des gens, mes rêves sont de loin plus bizarres qu'on ne pourrait se douter en me parlant ou en me voyant à la télévision. En fait, j'ai fait des recherches sur le sommeil toutes les nuits en m'endormant depuis ma naissance. J'ai toujours été obsédé par mes rêves et ils m'ont fasciné pendant très longtemps. Quelquefois, je souhaiterais ne pas rêver car cela me rend très anxieux. Mais j'ai vécu des aventures que je n'aurais jamais dans ma vie réelle. Dream Lover est un film, mais où réalité et spéculation sont en harmonie. Cathy Gardner passera enfin de son cauchemar vaincu à des rêves plus heureux, à des images d'espoir et de paix.